Donc le binding, c'est simplement dire j'ai une variable HTML, j'ai une variable JavaScript, Vue.js, et je veux qu'elles agissent, que l'une reflète l'autre. Ça, c'est le binding. Ici, ce qu'on vient de faire, c'est du binding. On a dit, je veux que ma variable message de Vue.js soit liée à ma variable message de mon HTML. Imaginons maintenant qu'on veuille dire, voilà, j'aimerais bien dire bonjour à une variable name et que je voudrais l'alimenter avec une input box, donc un input type text simplement. Voilà. On va mettre comme ID justement name. Comment je peux faire pour lui dire je bind la valeur de cette input box à la variable name? On va changer ça, on va mettre name. Eh bien, il y a une instruction pour l'unidirectionnel qui est vbind. Donc, on va lui dire je bind la value à name. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va binder la value de l'input à la variable name JavaScript. Et en même temps, au-dessus, il dit bonjour name, donc il bind aussi la variable name à la variable name Vue.js. Maintenant, ça reste avec le vbind value de l'unidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer tout de suite. On va rafraîchir notre page ici. Donc, bonjour hello world. Donc, il a bien pris notre variable, il l'a bindé vers l'HTML. Il a pris la variable, il l'a bindé vers l'HTML bonjour aussi. Mais si je change ici, il ne change pas de l'autre côté. Il ne change pas mon hello world, mon bonjour hello world. Je peux mettre Nicolas ou ce que je veux, il ne me dira pas bonjour au-dessus. Pourquoi? Parce que ici, il est bindé de façon unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est le JavaScript qui envoie la donnée dedans, mais lui ne renvoie pas vers le JavaScript. Pour faire du bidirectionnel, il y a une autre instruction. Cette autre instruction, c'est l'instruction vmodel. Alors vmodel, comment elle s'utilise? Eh bien, c'est simple. À la place du vbind, on va mettre du vmodel. On va le faire tout de suite. Vmodel, voilà. Je recommence. Je rafraîchis ma page. Et maintenant, vous voyez que quand je tape quelque chose, au-dessus, ça reflète. Pourquoi? Parce que il est plus bindé que du JavaScript vers l'HTML, il est bindé dans les deux sens. Donc, que ce soit le script qui change ou l'input box, l'input box renvoie vers le script aussi. Le script, par contre, à côté du bonjour, ne fait que renvoyer du script vers le bonjour. Donc là, on aura toujours bonjour Nicolas. En même temps, on ne sait pas modifier ce texte-là. C'est un texte affiché. Par contre, ici, comme on voulait pouvoir le modifier, on a dû faire du bidirectionnel grâce à simplement l'instruction vmodel. Donc vous voyez, c'est assez simple et c'est facile à utiliser. Donc ça, c'est pour les différents types de binding. On a vu les variables en général, on a vu le binding unidirectionnel, bidirectionnel. Maintenant, on a aussi l'affichage de l'HTML. Imaginons maintenant, je reviens dans ma petite page, que je voudrais mettre en gras, donc en bold, mon nom. Là, il m'affiche tel quel. En même temps, c'est bien. Il évite de pouvoir inclure de l'HTML, du rendu HTML, et de pouvoir modifier l'HTML comme ça à la volée, par défaut. Maintenant, il existe une instruction, si vraiment c'est ce qu'on veut, qui est vhtml. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? On va rafraîchir la page. Là, il va vraiment taper l'HTML. Oui, évidemment, ça ne marche pas sur l'input box. Parce que une chose importante, c'est que c'est à l'affichage. Donc là, c'est bien vmodel. Donc là, on veut bien envoyer notre nom vers la variable, mais c'est à l'affichage qu'on va afficher de l'HTML. Donc c'est ici. Donc, on va changer ça. On va plus mettre bonjour. On va mettre un span et on va lui dire vhtml égale notre name.
Et si on veut toujours lui mettre bonjour, on va lui mettre bonjour tout au début. On va y arriver. Voilà. Bonjour, espace. Et notre span ici. Désolé. Voilà. Ça ne marche toujours pas. Notre input box a disparu. J'ai oublié le slash span pour finir. Voilà. Donc, si maintenant je veux lui dire j'aimerais que tu m'affiches mon nom en gras, et bien voilà, il me l'affiche bien. Il interprète, donc là je fais un vModel, donc je lui envoie bien mon contenu vers la variable Vue.js, et ma variable Vue.js n'est plus affichée telle qu'elle, dans le bonjour, elle est affichée en interprétant l'HTML, avec la commande vhtml. Donc je répète, le vModel permet de faire un binding dans les deux sens, donc de renvoyer l'input vers la variable, et la variable n'est plus affichée à côté du bonjour juste en affichant tel quel le code, mais en interprétant les balises HTML. D'où, quand je mets du B, du bold, il me l'imprime en gras. Voilà, on a fait un petit peu le tour du binding. Maintenant, on va passer à la suite, les instructions de base.